Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui s'intitule Transmettre et stocker de l'information. Alors comme vous avez pu le remarquer depuis quelque temps, transmettre de l'information est un petit peu au cœur des préoccupations de tout un chacun. Vous passez votre temps à vous envoyer des SMS, des mails, des tweets et j'en passe. Alors c'est pas nouveau, hein, on a commencé à faire tout ça depuis bien longtemps, depuis tout temps, grâce notamment au télégraphe et à tout un tas d'autres moyens. Voilà. Alors les technologies ne cessent de s'améliorer. Alors le but de cette capsule et de ce chapitre, c'est de voir comment s'effectuent ces transferts, ces messages, et comment la technologie elle permet de stocker de grandes quantités d'informations. Et pour démarrer, on va voir ce qu'on appelle une chaîne de transmission. Alors, une chaîne de transmission, il y en a des chaînes de transmission depuis très très longtemps. Alors par exemple, à l'époque, lorsque les grands compositeurs voulaient enregistrer un petit morceau de musique et faire en sorte que ce morceau de musique soit lu et diffusé auprès du plus grand nombre, voilà un petit peu comment ils faisaient. Ils imaginaient leur morceau de musique, puis ils l'écrivaient, ils le jouaient, ils l'écrivaient sur un papier, le transmettraient à un coursier, qui l'acheminait jusqu'à un groupe de musiciens avec un chef d'orchestre qui jouait, le public pouvait écouter le morceau et c'est comme ceci que transitait l'information. Alors comme on va le voir, les choses n'ont pas tellement évolué finalement. Alors prenons par exemple le cas du téléphone. Finalement, à l'intérieur du combiné, vous avez un micro qui enregistre l'information, qui convertit cette information sous forme de signal électrique qui est envoyé via une centrale vers un autre téléphone, et puis via un signal électrique vers un écouteur qui lui va transformer le signal électrique en signal sonore. Et finalement, dans les deux cas, on retrouve à peu près la même structure de ce qu'on appelle la chaîne de transmission, avec une information à transmettre, un encodeur, alors le micro par exemple, ou là le musicien, l'encodage se fait par écrit, une information qui est codée, un émetteur, alors là, c'est le cheval, et là, ce sont les impulsions électriques. Un émetteur, la chaîne de transmission, donc il y a plusieurs voies, hein, ici la chaîne de transmission, son support c'est un cheval. Là la chaîne de transmission, le support c'est câble électrique. Un récepteur, une information reçue, là, qui est ensuite décodée, voilà. Donc cette chaîne de transmission, on la retrouve à peu près dans tous les systèmes de communication. Alors ça a difficilement pu vous échapper, mais actuellement, les transferts d'informations se font très souvent par le biais de signaux numériques. La numérisation d'un signal se passe en plusieurs étapes. D'abord l'échantillonnage, où on découpe le signal envoyé en petits paliers, et ensuite une conversion sous forme numérique, sous forme de bits, d'octets, transformation sous la forme de ce qu'on appelle des 0 et des 1 si vous préférez. Donc au cours d'une transformation, la numérisation d'un signal, on va passer de ce qu'on appelle un signal continu, un signal analogique, un signal discontinu sous la forme de paliers comme ça, qu'on appellera le signal numérique, jusqu'à un signal binaire sous la forme de 0 et de 1. Donc ça, c'est la conversion analogique numérique. Et dans l'autre sens, lorsqu'on décode l'information, on va passer d'un signal numérique à un signal analogique. Alors par exemple, lorsque je veux coder un son, comme ici, je commence d'abord par l'échantillonner, par le découper en petits paliers, et ensuite chacun de ces paliers, je les convertis en un signal binaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'un signal binaire? Par exemple, c'est un signal composé de ce qu'on appelle des bits. Et quand il y a 8 bits, comme ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça forme ce qu'on appelle un octet, octo. Comment est-ce qu'on peut transformer ce signal binaire en un signal décimal, en une valeur décimale plutôt? Alors si je code l'information sur 2 bits, 1, 2, j'ai 4 valeurs possibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Le premier bit sera affecté d'un poids 1 et le deuxième d'un poids 2. Donc 0 et 0, ça fait 0. Si j'ai un 1 ici et un 0 là, la valeur sera 1.
si j'ai un 1 ici et un 0 là, la valeur c'est 2. S'il y a un 1 là, 1 là, 1, 1, la valeur vaudra 3. J'aurai ainsi ici 4 valeurs, 0, 1, 2, 3. Alors avec 3 bits, on peut coder 8 valeurs qui sont ici. On prend un exemple. Alors le premier bit ici a un poids de 1, le deuxième un poids de 2, le troisième un poids de 4. Par exemple ici j'ai 0, plus 2, plus 4. La valeur codée ici vaudra 4. Ou la valeur codée ici vaudra 0, plus 2, plus 4, c'est-à-dire 6. Voilà. Donc sur 3 bits, on peut coder en tout 2 fois 2 exposant 3, c'est-à-dire 8 valeurs. Si j'ai 4 bits pour coder, de la même manière, je pourrais avoir 16 niveaux différents, ici, comme on le voit là. Voilà. Alors le niveau qui est ici, par exemple, il vaut 1 plus 2, 3, plus 0 fois 4, plus 8 ici. Alors j'ai dit combien? Hop, ça doit faire 11. Voilà, le niveau ici vaudrait en tout 11 en valeur décimale. Et si j'ai 8 bits, c'est-à-dire un octet, je pourrais obtenir 2 exposant 8, c'est-à-dire 256 valeurs. Valeur importante à retenir puisque le codage par octet, c'est ce qu'on fait très très souvent. Donc voici une deuxième explication du codage, du passage du code binaire au nombre décimal, Donc j'ai toujours, alors là on redéfinit ce qu'est un octet, 8 bits, et un bit c'est une case comme ça. À chaque case, j'affecte, on va dire, un poids. Alors ici j'ai un codage sur 1, 2, 3 bits. Le premier, le poids est de 1, le deuxième bit, son poids est de 2, le troisième bit, son poids est de 4. L'exemple ici, pour avoir un 3, je mets 0 dans les 4, 1 dans les 2, plus 1 dans les 1, ça me fait bien 2 plus 1, 3. Alors, si vous avez bien compris, maintenant, je vous lance un petit défi. Vous allez... Hop, voici le défi. Vous allez devoir finir de compléter ce tableau et de trouver le code binaire associé aux valeurs décimales qui se trouvent ici. Donc, appuyez sur pause, prenez un papier et un brouillon et essayez de trouver la réponse. Bon, alors là, je suis à peu près sûr que vous avez tous joué le jeu et que vous avez tous trouvé les bonnes réponses. Celles qui se trouvent dans le tableau. Alors surtout, si vous n'avez pas trouvé toutes les bonnes réponses, n'hésitez pas à poser des questions en classe. Alors, en guise de petite correction, si j'ai 1 dans la case qui se trouve ici, la valeur décimale sera bien 4, puisque là j'ai 0 et 0. Pour avoir 5, je mets 1 dans les 4 et 1 dans les 1. Pour avoir 7, 1 dans les 4, 1 dans les 2 et 1 dans les 1. Voilà. Alors, on va s'intéresser maintenant à la conversion analogique numérique. Vaste sujet. Là, le sujet risque de prendre beaucoup de temps et ça risque d'être long à traiter. Alors, on va simplement regarder ce qui se passe au niveau des signaux électriques.